fragile, précaire, dans la société d'aujourd'hui, avec gouvernement d'aujourd'hui. Elle rappelle à toute la classe ouvrière d'Europe, à toute la classe... Jean, c'est le prénom de mon père. C'est aussi le prénom de Jaurès, Jean Jaurès. Et mon père s'appelait Jean de Benedetti. Et j'ai voulu faire un spectacle où je mettrais la petite histoire, celle de mon père, de mon histoire personnelle, avec face à la grande histoire à Jean Jaurès. Parce que mon père était délégué CGT voilà, dans le cinéma. Et c'est surtout qu'il a eu une première vie où il a été militaire, où il a été fusilier marin commando. Donc j'ai voulu vraiment créer un spectacle hommage à ces espèces de... sur l'avant-guerre, sur vraiment comment Jaurès, la position de Jaurès par rapport à la guerre de 14-18, qu'il a voulu empêcher, qu'il a empêché une première fois en 1905 et en 1911. Et j'ai voulu parler de ça, de comment cette gauche-là, qui était fédérée juste avant la guerre de 14-18, a pu s'engouffrer dans ce conflit. Et voilà, et les 12% qu'on attendait de grève générale à l'époque, quand Jaurès est mort, il n'y en a eu que 2%, tous les ouvriers sont partis la fleur au fusil. Donc voilà, je suis parti de ça pour faire un spectacle historique et en même temps personnel. Bonjour Jean. Salut papa. C'est Léon. On est vendredi. Je voulais t'amener des fleurs, mais le fleuriste est fermé le vendredi. Alors je t'ai amené du vin. J'en ai bu une bouteille en chemin. J'ai un cadeau pour toi. Un discours de Jaurès. J'avais l'embarras du choix. Alors j'ai choisi celui de 1905. Ton préféré, je crois. Chaque fois que je l'entends, ce discours, cela me rappelle la première fois où tu m'as pris le bras, Jean, pour m'emmener au syndicat. C'était un soir après la mine. On se connaissait, Jean. Mais c'est là qu'on s'est vraiment parlé, que j'avais remarqué que très peu de gens, en fait, t'appelaient Jean. Papa. Les gens t'appelaient papa. Ils t'appelaient papa parce que t'étais un des seuls gens qui comprenaient ce que Jaurès écrivait dans les journaux, ce que Jaurès criait au prolo. Faut expliquer quelque chose. Une mine au début, ça rapporte de l'argent illico dans les poches du proprio. On creuse un trou, on sort du charbon et tout le monde est content. Après, il faut aller de plus en plus profond, de plus en plus loin pour chercher le charbon. C'est à ce moment-là que l'ouvrier coûte trop cher au patron. Et alors il fait quoi, le patron? Il remercie d'abord quelques ouvriers. Au revoir, merci. 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 Merci. Au revoir. Et il demande aux ouvriers qui restent de travailler plus, beaucoup plus, extraction plus, traitement plus, entretien plus, en le payant toujours pareil. Donc crève. C'est là que j'ai commencé à avoir des bleus pas cocottes. Parce que le proprio, pour envoyer les ouvriers mineurs grévistes au fond du trou, c'est les gendarmes qu'il préviendrait. Les bons gendarmes français, bien dressés devant l'ouvrier, ils tirent avec le même fusil avec lequel ils sont venus nous chercher début août 1914. Ils se foutaient bien de la paix, nos proprios. Ils se foutaient bien de la victoire, nos patrons. C'est du sang qu'ils voulaient. Du sang d'ouvriers. D'accord ou pas d'accord, on était obligé de partir. Jaurès mort, assassiné. On a juste eu le temps de pleurer l'union sacrée. Alors Jean disait que le premier homme mort pour la paix, c'était Jaurès. Celui qu'on appelait papa disait que si le sacrifice d'un tel homme, du seul vrai soldat de la paix, n'a rien pu empêcher, qu'en 2 jours on puisse enterrer un demi-siècle de paix, un demi-siècle de progrès, alors il n'y a plus rien qui vaille. Jean se rappelait les yeux encore mouillés ce que Jaurès disait en 1911, quelques années avant de se faire tuer. Les instruments de destruction sont si puissants aujourd'hui que les armées seront contraintes de s'enterrer, de creuser des tranchées pour se mettre à l'abri. Si guerre en Europe il y a, disait Jaurès,
Cela ne pourra pas être une guerre de mouvement, mais une guerre de position, une interminable nuit de sang. Jean, applaudit Jean. Tous les gens applaudissent Jaurès en 1911, mais pas Joffre. Joffre, général chef des armées, n'applaudit pas Jaurès en 1911. Joffre est trop occupé à peindre ses soldats de plomb sur la grande table de son salon. Joffre refait les grandes batailles de 1871. Il les peint en rouge, ces soldats de plomb, pour bien les voir. Aussi, qu'en fin juillet 1914, on lui donne des ouvriers, des paysans, qui ne réalisent pas que dans la tombe de Jaurès, c'est plus qu'un homme qui est enterré. C'est l'espoir qu'on a assassiné. L'espoir. T'avais raison, Jean. 1914 n'est pas le début. C'est déjà la fin. La fin d'un rêve. D'un monde plus juste. Et c'est toujours les justes qu'on tue en premier. Pas besoin d'attendre 1918 pour enterrer le prolétariat. Et dès 1914, c'est 50 ans de combat social qu'on assassine, là, qu'on sacrifie, là. Je vais y aller, Jean. J'y vais, papa. Je reviens demain. J'essaierai d'amener des fleurs.